Nicolas de Dianous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de NS4 Conseil, vous êtes au cœur du marketing et de l'IA pour l'ensemble du tourisme en montagne. Vous animiez les différentes conférences sur Alpipro. L'IA, qu'en est-il aujourd'hui pour nos stations et sa promotion? Et pour les entreprises, effectivement, l'IA prend une place énorme. On en a parlé assez longuement ce matin. Et on continue cet après-midi. Il y a un enjeu énorme pour les marques touristiques. Ce qu'on a évoqué ce matin, c'était la place, l'impact, une forme d'alarmisme, d'angélisme, tout le monde a la trouille, c'est un peu comme Google, voilà. Quand Google est sorti il y a bientôt 20 ans maintenant. Exactement. On s'est dit ça va bouffer le travail de tout le monde. Ouais. Et c'est un peu ça aujourd'hui? Oui, c'est une forme on est à une révolution là, hein. On est à un point de bascule comme on l'a vécu avec l'arrivée d'Internet et avec la toute-puissance de Google. Alors déjà sur le côté client, c'est vrai que les clients utilisent de plus en plus les IA, donc ça va impacter la recherche, la découvrabilité des marques, des destinations touristiques va être impactée par l'IA, elle est déjà. Donc on voit déjà dans les sources de trafic, de visiteurs sur les sites web et sur les réseaux sociaux des marques touristiques que l'IA prend de plus en plus de place, parce que les gens comme vous et moi se disent j'ai ma réponse en quelques secondes et une réponse hyper qualifiée à ma requête. Et puis l'IA, c'est aussi en interne, c'est-à-dire que c'est un outil qui peut faire peur, effectivement, mais qui est une opportunité pour gagner beaucoup de temps, pour gagner de l'excellence et pour augmenter sa satisfaction client avec des outils qu'on peut intégrer et qui sont hyper performants. Finalement, les entreprises sont en plein apprentissage. Pour vous, quels sont les différents seuils, les différents paliers à passer pour bien rentrer dans ce monde virtuel? Alors il y a une phase de sidération là depuis 2 ans avec l'IA générative. Je crois que désormais, premièrement, il y a un sujet de gouvernance, hein, un sujet de gouvernance de l'IA, c'est-à-dire que les managers, les décideurs, les élus doivent prendre le sujet à bras-le-corps. Et la première étape, c'est de se former, hein, de faire une phase d'acculturation. On a plutôt l'impression que les gens se lancent. Je prends ChatGPT, oui. Je pose ma première question. Après, on s'aperçoit qu'il faut quand même écrire un minimum de script pour y arriver. Bien sûr, mais c'est normal. Les gens voient test pour s'amuser, puis ils voient que ChatGPT est déconcertant pour des usages personnels, pour de la cuisine, pour de la voiture, pour des vacances. Donc les gens se disent, mais attends, mais si c'est ça pour mon usage personnel, qu'est-ce que ça doit être au niveau professionnel? Donc oui, les gens l'ont testé d'abord individuellement, ils continuent à le faire, et c'est donc le moment de bascule actuel, c'est que les entreprises, toutes les entreprises, y compris les plus petites, doivent se saisir du sujet, se former, identifier leurs besoins, leurs points de friction. Je crois que c'est un point de départ qui est essentiel, c'est d'identifier des points de friction sur lesquels j'ai une douleur, j'ai une difficulté, soit d'interface client, soit de temps passé à faire des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et l'IA peut m'aider à gagner du temps et à me reconcentrer sur des actions à forte valeur ajoutée. Est-ce que ça risque pas d'uniformiser l'information parce que finalement on va tous à la même source? Alors ce qui est certain, c'est que l'IA n'a d'intelligence que le nom. L'IA, ça peut être considéré comme un outil un peu bête, qui est à la fois très puissant et à la fois un peu bête, qui ne se fait que de se nourrir de l'existant. Alors quand on sait que l'existant, c'est des millions et des millions de pages de contenu, de documents et de savoirs, c'est un peu étourdissant, mais il n'est pas capable de créer le prochain contenu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une hybridation. Ça ne doit pas enfermer notre création, notre innovation et notre capacité à imaginer la montagne de demain. Mais il faut se servir de l'IA comme d'un outil pour aller plus vite. L'IA, c'est un outil pour le business des stations. Est-ce qu'on a déjà des exemples très concrets qui démontrent par A plus B que l'IA a apporté un vrai plus, une vraie synergie? Absolument. Il y a 2 usages. Donc l'IA en exogène, c'est-à-dire pour l'interface client, ne serait-ce que par exemple des interfaces conversationnelles, des chatbots, des robots conversationnels qui permettent de répondre à des questions sur des horaires d'ouverture. On a vu un exemple avec une vallée là, qui avait parfois 200 questions par jour sur est-ce que le village de Noël est ouvert, est-ce que le village de Noël est ouvert parfois des dizaines de fois par jour. Là, l'IA, à partir de 18h, 19h déjà, elle est là pour répondre à des gens, y compris la nuit et le week-end. Et puis surtout, sur ces questions à faible valeur ajoutée, elle est là toute la journée et disponible pour interagir. Donc, premièrement, sur cette interface client,
c'est une plus-value exceptionnelle. Et puis en interne, on voit bien que des salariés, parfois peu diplômés ou en début de carrière ou sur des postes entre guillemets, excusez-moi du terme, à faible valeur ajoutée, gagnent du temps et sont en capacité aujourd'hui de monter en compétences en se faisant aider de l'IA. Ça peut être sur de la rédaction, ça peut être sur du traitement de demande, ça peut être sur de l'analyse de nombreuses sources d'informations pour mieux conseiller le client, notamment dans les accueils d'office de tourisme. Finalement, en ne réfléchissant pas sur les bases de certains métiers, est-ce qu'on risque pas d'oublier une culture intellectuelle? Parce que finalement, je ne sais pas, je vais sur l'IA. L'IA n'est capable que d'analyser et de synthétiser de manière extrêmement fine, attention, l'existant. Et l'homme, l'humanité, est capable d'inventer ce qui n'existe pas encore. C'est ça la différence. Donc même si l'IA réussit le test de Turing, elle n'est pas encore capable d'inventer ce qui n'existe pas. Elle n'est capable que de synthétiser ce qui existe. Et elle est très agile à ça. Donc il faut l'utiliser pour ça. L'intelligence artificielle s'alimente de l'intelligence humaine, on est bien d'accord quand même. Exactement. Bon. Et comment ça peut évoluer dans le temps, d'ici 5 ou 10 ans, puisque tout va très vite? Et c'est ce qui fait peur finalement. Non, mais c'est les sujets de gouvernance. Si on imagine l'IA productiviste à une fin de suppression d'emplois, je pense qu'on se trompe de combat. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment d'en faire un outil de bien-être aussi, un outil une opportunité à la fois commerciale et à la fois peut-être même responsable, sociétale, pour que des gens qui font des choses à faible valeur ajoutée soient positionnés sur des actions à forte valeur ajoutée. Pour terminer, ceux qui viennent vous voir, les directeurs de station, ils viennent vous voir en tant que sauveur de l'IA ou préconisateur? Moi, je me méfie des prophètes de l'IA et mon rôle, c'est d'aider les décideurs à travailler leur transformation digitale et à gagner en performance dans leur communication, leur marketing et leur acculturation aux outils assez révolutionnaires que sont notamment l'IA. Donc, c'est vrai qu'il y a des décideurs qui me contactent, parfois un peu paniqués, un peu en speed, un peu empressés, on va dire, dans l'adoption, comme il y a eu à l'époque avec le marketing d'influence ou avec les réseaux sociaux, une sorte de panique de se dire il faut qu'on y aille, il faut qu'on mette des budgets un peu n'importe comment, etc. Pour moi, le premier enjeu, c'est de s'asseoir autour de la table et de se dire bon, quelle est la stratégie, quelle est la culturation, qu'est-ce qu'on peut faire à mon niveau avec mes équipes et de quoi mes clients ont besoin pour déployer l'IA intelligemment. Il y a des centaines d'outils, donc il ne faut surtout pas faire du millefeuille. Il faut s'équiper des bonnes plateformes. Il faut faire attention au coût parce que déployer un outil d'IA pour une personne, un salarié, rapidement il va falloir le déployer à 20 ou à 30, c'est pas le même coût. Il y a des sujets de souveraineté, il y a des sujets de confidentialité, donc tout ceci doit être analysé et intégré dans un tout qui est une gouvernance digitale, une gouvernance de la data et une gouvernance de l'avenir de la montagne à travers sa promotion et son marketing éclairé, je dirais. Sérénité et pragmatisme alors. Sérénité, pragmatisme, ni angélisme, ni alarmisme, du pragmatisme.